Bienvenue dans ce temps de partage où, j'ai vraiment beaucoup de joie à pouvoir, restituer ce que je vis dans les accompagnements, depuis beaucoup d'années ou depuis, un moment précis, de ce que je vis, dans mon présent. Là, j'avais très envie de partager sur, la notion de l'idéal d'une naissance. Je vois beaucoup, de parents, au fil du temps et aussi selon le contexte, de là où j'accompagne, parce que j'ai la chance de pouvoir accompagner au niveau national, mais essentiellement dans le département où je vis et ça me permet de voir le contraste entre, un territoire où il y a, heu plus d'ouverture de conscience ou plus d'ouverture pour, des accouchements, à domicile par exemple, ou des possibilités puisqu'il y a des sages-femmes et cetera. Ou d'autres contextes, où il y a plus de vide d'accompagnement. Il y a un accompagnement à domicile ou, des accompagnatrices holistiques ou des doulas et cetera. Il y a moins de personnes et de voir que tout ça, ça influence vraiment les parents. Et si je reviens à mon idéal, c'est que, ce thème de l'idéal, en fait, a été là tout le long de mon parcours d'accompagnante, où j'ai souvent été face à des parents qui avaient un idéal très fort, en fait, de comment ils allaient donner naissance à leur enfant. Avec, une liste de to-do list ou ou une visibilité tellement exigeante, tellement, haute, hem, que ça avait le bénéfice de pouvoir pointer vers quelque chose, du domaine de la conscience, du domaine du: «Oh, on aimerait offrir ça à notre enfant parce que oui, cette forme-là, c'est notre idéal et c'est l'idéal, hem, pour la venue de notre bébé» et en même temps, il y a vraiment le où j'en suis avec mon corps, où j'en suis dans mon couple, où j'en suis dans ma lignée, où j'en suis avec moi, comment je suis née et comment, on est né depuis des centaines d'années dans ma famille. Où j'en suis dans mes croyances avec, mon corps, avec ma sexualité, ma capacité à m'ouvrir. Où j'en suis avec ce contexte un peu anxiogène et avec mon système nerveux, avec, ma capacité à me détendre et à m'en remettre à plus grand. Hem, où j'en suis dans le fait d'être accompagnée, d'être seule, d'avoir besoin d'être soutenue. En fait, il y a tellement de paramètres autour qui n'est que de soi à soi et qui va raconter ou empêcher ou mettre des barrières à cet idéal et être vécu comme des échecs ou comme des traumatismes. Donc pour moi, il y a vraiment la question de où j'en suis en fait, sortir de l'idéal de, une naissance, se fait, comme ça et ça c'est mon idéal. C'est: «Ah, ce vers quoi j'aimerais tendre, OK, regarder ça» et puis se tourner vers soi-même et voir de quoi en fait, je suis prête, en quoi, nous sommes prêts dans la relation à soutenir, à vivre. Est-ce que nous sommes entourés? Est-ce que je suis bien avec mon corps? Est-ce que j'ai développé ma capacité à me détendre et à m'ouvrir? Parce que en fait, ça fait longtemps malheureusement que dans notre mémoire, en fait, on est en train de on a oublié, en fait, on a oublié ce qu'est la physiologie. On a oublié ce que c'est, donner naissance naturellement. On a oublié tout ça et dans nos cellules, dans notre ADN, on est de plus en plus nombreux à vouloir se rappeler ça, à se ressaisir de cet instant, de cette puissance, à la fois dans notre corps en tant que femme, à la fois dans notre conscience en tant que couple. De qu'est-ce que c'est que d'accueillir un enfant dans le Graal d'un couple
Et par exemple, tout l'espace de la préconception, on en parle à peine en Europe. On en parle à peine alors que c'est essentiel. C'est essentiel de faire le point, de prendre soin du terreau, de prendre soin de son corps avant d'enfanter, pour avoir un postpartum moins épuisant, pour avoir une psyché plus alignée, nourrie, pour avoir un corps qui est hydraté et vivant, pour un couple plus ou moins serein, parce qu'on est bien d'accord que c'est un long chemin. Mais on est en train de rebasculer vers ressaisir la sagesse du passé, tout en ouvrant en fait avec le contexte actuel à comment on peut se réinvestir. Et c'est comme si on devait passer par mon idéal, c'est ça. Mais ce que je vois auprès de beaucoup de parents, c'est que si cet idéal n'est pas vécu, ça crée un grand trauma, ça crée une situation d'échec et ça a des conséquences vraiment importantes sur le post-accouchement, postpartum et sur toute la parentalité. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais pouvoir re-questionner chaque parent ou même chaque accompagnant, chaque professionnel qui parle de la naissance en nommant oui, tu peux aller vers cet idéal, oui, tu peux, tu rêves d'un accouchement sans douleur, je voyais ça sur les réseaux sociaux, mais waouh, pourquoi on veut éviter l'expérience? Pourquoi on veut autre chose que ce qui est? C'est toujours la même question. Donc sortir de l'idéal et le ramener à la réalité, c'est ce qui fera que vous aurez, en tant que parent, un enfantement physiologique, un enfantement doux, un enfantement ocytocique, un enfantement d'amour et donc jouissant. En fait, tout ça est simple quand on revient à soi et à ce qu'on peut offrir depuis l'espace de douceur. Et pas depuis l'espace de je vais y aller et c'est ça que j'aurai. Nous sommes tous différents sur le chemin. Je vois très bien que par rapport à des parents que j'accompagne, cette énergie de c'est ça, je sens que c'est ça, je sens vraiment l'énergie de leur bébé qui est là et qui impose ça, qui donne la force à ça. Et, et de fait, ça se fait. Et c'est parfait. Une des dernières naissances où j'étais, c'était ça. Dès les premiers mois, elle m'a dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Tout s'est passé comme ça. Toute sa grossesse, elle était tellement guidée, tellement forte en fait dans la vision et ce rêve. Elle avait vraiment rêvé de son enfantement et c'est ce qui l'a porté toute sa grossesse et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, parfois c'est comme ça, mais n'empêche que ça n'a pas empêché un espace, une expérience non parfaite puisque derrière il y a eu d'autres expériences et cetera qui sont sorties en fait de l'idéal. Mais il y a eu ce vécu. Et puis pour d'autres, c'est: «Oh, je veux aller là, c'est ça» et cetera et puis ça se passe pas du tout comme ça. Il y a rien qui s'ouvre et donc c'est la cascade, et OK, et derrière comment on récupère ses parents? Donc pour moi, il y a vraiment cette question de ce mouvement des enfantements libres, autonomes et joyeux. Libre et autonome, c'est vraiment cette question-là. C'est qui je suis et qu'est-ce qui est juste pour moi à cet instant de ma vie, pour mon couple et pour mon bébé. C'est la seule question qui est là. Après, il y a tout un travail à faire, un deuil d'un idéal et de tenter de s'y approcher. Mais en fait, si on revient au centre, l'idéal, c'est un vécu positif, quelle que soit la forme et où que ça se passe. Et ça, c'est être libre. Ça, c'est être autonome. Parce qu'on a fait des choix par respect pour nous-mêmes, en respect avec toutes nos parts et avec tout ce que l'on est. Mmh.
J'espère que cette vidéo, aura, semé des petites graines et soutenu, certains parents qui se posent des questions ou qui ont vécu ça justement, d'avoir un grand idéal et de ne pas l'avoir réalisé. Et c'est important de pouvoir, le guérir. Mmh. Pour le guérir dans le corps, le guérir dans la psyché, dans l'émotionnel et sortir du récit de l'échec. Vraiment aller à l'endroit de: «J'ai fait de mon mieux» et ça, on le fait pour nos enfants. Mmh. Merci à vous.